Et ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas raconté une histoire d'espions dans le Mag-Orient. Ils ont pourtant été nombreux à changer le cours de l'histoire dans cette région. Ariane Ménage, bonsoir. Un Premier ministre syrien à la solde d'Israël. C'est digne d'un roman de John le Carré, tout ça. Oui Cyril, commençons peut-être par le contexte. Nous sommes en 1945, la guerre prend fin. Un nouvel ordre mondial commence à se dessiner. Au Moyen-Orient, Israël s'apprête à déclarer son indépendance, tout comme les pays arabes qui, eux, commencent à se défaire des dominations françaises et britanniques. Et à ce moment-là, en Syrie, mandataire, déjà ex-premier ministre, Jamil Mardam Bey est l'une des figures de proue des activités anti-françaises, à tel point qu'à l'été 45, lorsque le général de Gaulle ordonne des frappes sur Damas, il demande aussi son arrestation, son bureau sera fouillé et brûlé, ses documents officiels confisqués. Et c'est ainsi que Jamil Mardam Bey commence à travailler avec le M16 britannique. Ils ont effectivement des intérêts communs, partagent notamment l'espoir de voir naître la Grande Syrie, un territoire qui serait débarrassé de la présence française, garderait une influence britannique et rassemblerait au sein d'une même nation les actuels territoires syriens, irakiens, jordaniens, palestiniens et israéliens. Cette histoire, Ariane, on la découvre grâce au travail du professeur israélien Meir Zamir. Et elle est loin de s'arrêter là, cette histoire. Oui, Jamil Mardam travaille donc secrètement avec les Britanniques, mais voilà, les renseignements français l'apprennent. Ils commencent donc à le faire chanter pour l'utiliser eux aussi comme un espion. Le voilà donc, agent double, pris en étau dans cette guerre secrète d'influence. Et comme toute bonne histoire, il y a encore des rebondissements, car qui est choisi par les Français pour faire le lien avec Mardam, désormais diplomate au Caire? Ni plus ni moins qu'Eliaou Sasson, chef de la division arabe de l'agence juive. Il est fraîchement nommé par Ben Gurion, lui-même est syrien de naissance. Les deux hommes se sont d'ailleurs déjà rencontrés par le passé et se retrouvent à nouveau au Caire en novembre 1945. Quelques jours plus tard, Sasson, donc agent de liaison, rencontre Ben Gurion. Ben Gurion, le 22 novembre, quelques jours plus tard seulement, écrit dans son journal et fait référence à ses discussions avec Mardam. C'est bien la preuve qu'il aura servi de source de renseignement direct à celui qui allait devenir 2 ans plus tard le Premier ministre israélien. Et la même année, Jamil Mardam retourne à Damas. Il est à nouveau nommé Premier ministre. Oui, Mardam dévoile tout d'abord le projet secret de la Grande Syrie. Il clarifie donc à l'époque les ambitions britanniques et de facto, il dévoile aussi que Londres tente de limiter le développement d'un État juif. Les Britanniques souhaitent alors classer la Haganah comme milice terroriste pour la désarmer et arrêter les leaders de l'agence juive. Ces informations seront bien confirmées quelques mois plus tard, en 1946, lors de l'opération Agatha, qui sera finalement un échec pour Londres. Ben Gurion, à ce moment, se trouve à Paris et échappe à une arrestation. La même année, Mardam, lui, retourne à Damas. Il est à nouveau nommé Premier ministre. Les Français n'ont plus besoin de Sasson, leur agent de liaison. Jamil Mardam Bey restera 2 ans en poste avant de repartir en Égypte, où il décède 2 ans plus tard, sans que jamais son rôle ne soit dévoilé jusqu'à aujourd'hui.